En fait, ils se sont trompés. Liverpool, ils n'ont pas affronté Manchester City, hein. Là, c'était Stoke City. Je pense sincèrement que c'est le City le plus faible de l'histoire. De mon existence, j'ai jamais vu Manchester City aussi rincé. Et j'en ai connu des périodes sombres de Manchester City parce que j'étais conscient quand les Saoudiens n'étaient pas encore là. Les David Sommet, les Ireland avec son gros crâne brillant. Liverpool n'a même pas forcé son talent. Encore une fois, mené par le meilleur joueur d'Europe, faut le dire, c'est fini. Vous l'avez vu dans le jeu qu'il est fort, vous avez vu qu'il est trop fort. Un but, une passe D, encore une fois, c'est le tarif maison. Tout le temps, il fait ça. Là, il a 25 buts et 16 passes D en première ligue. Meilleur passeur, buteur de première ligue du meilleur championnat du monde. Qu'est-ce que tu veux de plus? Hein? Le seul joueur à sortir de ce marasme collectif, c'est Doku. Il a tellement éteint Arnold. Quand on vous dit que Liverpool a des failles, les latéraux, Robertson et Arnold, sont mauvais défensivement. Doku, il a tellement rincé Arnold. Arnold, il savait plus où donner la tête. Dès qu'il était en 1 contre 1, il regardait derrière pour voir s'il n'y avait pas son papa Konaté. De Bruyne, je pense qu'il faut arrêter. Franchement, il faut arrêter. Il n'est pas en condition physique. Il n'a plus la même influence dans le jeu. L'Arabie Saoudite. Honnêtement, l'Arabie Saoudite, je pense que c'est bien pour lui. Honnêtement. Une petite éclaircie avec Kouzanov qui est pas mal. Voilà, on sent qu'il a du potentiel, mais dans une équipe comme ça, ils sont tellement rincés qu'il n'y a rien à gratter. Voilà. Philippe Water-Froden. Franchement, ça, c'est le résumé de Manchester City. Nul, mais nul. Quand est-ce qu'on va arrêter de surcoter ce joueur? Il est nul. Manchester City est mauvais, il est mauvais. Armouche qui vient d'arriver porte plus ses responsabilités que ce joueur qui est là depuis 5-6 ans. C'est honteux. À part ça, très bon match de la défense centrale de Liverpool. Van Dijk, Konaté, comme d'habitude, solide. Surtout Konaté aujourd'hui, il a vraiment été très important, surtout dans le duel avec Doku, parce que si il aidait pas Arnold, il allait finir à l'hôpital. Bref, 11 points d'avance, on peut dire félicitations à Liverpool pour leur titre, franchement. Rien d'autre à dire. Moi, la seule question que je me pose à l'heure actuelle, c'est quelle sera la qualité du sommeil d'Arnold? Comment il va dormir la nuit? Parce que Doku, il a dit une fois en interview que son rêve, en fait, dans le football, c'est pas de marquer des buts, faire des passes décisives. Quand il était jeune, en fait, son seul rêve, c'était de traumatiser son défenseur. C'est de l'aggraver, de le tuer, qu'il pense à lui toutes les nuits. Qu'il n'arrive pas à fermer un œil, qu'il le déteste. Du coup, j'en reviens à ma question. Quelle sera la qualité du sommeil d'Arnold? Parce que certes, il a gagné. Mais aujourd'hui, il s'est fait éliminer 11 fois. 11 fois à la mi-temps, il y avait déjà 8 dribbles subis. 8. Le plan de Guardiola aujourd'hui était simple. Faites la passe à Doku, il va gérer. On va dire la vérité, il aura géré, il va gérer. Mais malheureusement, c'est le seul à gérer. Ça l'entourait 2-3 joueurs sur lui, il passait quand même. Ça là, il venait en aide d'Arnold. Regardez, il y a 3 joueurs sur l'image. Il est seul, il est passé quand même. Carrément dans ce match, Arnold, il était à 2 doigts de reproduire cette photo. S'il avait pu utiliser une arme à feu pour stopper Doku, il l'aurait fait. Il lui aurait mis des balles dans le dos, je sais, parce qu'il le déteste. Après, j'ai envie de dire, malheureusement pour Doku et heureusement pour Liverpool, que City aujourd'hui jouait sans vrai neuf, ce qui faisait que la part du temps, Doku, lorsqu'il venait centrer, soit il y avait personne dans la surface de réparation, ou bien, voilà, Foden, il était caché un peu derrière la grande forêt. Derrière la grande forêt, Van Dijk, Konaté. Du coup, il y avait clairement personne pour récupérer ses centres, ne serait-ce pour les couper. Et si ces centres n'étaient pas aussi parfaits. Les gars, c'est ça qu'on affronte, nous? On affronte la meilleure équipe d'Europe, elle fait peur de ouf, j'ai l'air devant ma télé. Mohamed Salah, c'est le meilleur joueur du monde. Nuno Mendes, c'est Ronaldinho ou quoi, Doku? C'est le meilleur dribbleur du monde, c'est pas possible, il a une palette, c'est incroyable. Trent, tu t'es fait nettoyer, il s'est fait mélanger. Moi, c'est pour ça que j'allumais la télé, je voulais voir comment il défend aujourd'hui. Bonne nouvelle, il l'a envoyé pour mort aujourd'hui, Doku. Il l'a terrorisé, il va en faire des cauchemars. Mais encore une fois, bonne nouvelle pour nous. Moi, je la vois comme ça, il s'est fait envoyer pendant plus de 60 minutes. Il y a un moment donné, ça devient cardio. Le point faible, c'est les coups de pied arrêtés. Leur point fort, c'est les coups de pied arrêtés. On assiste à l'agonie d'un homme en or, le meilleur milieu de terrain de l'histoire de la première ligue. Ses ligaments, ils tiennent plus. Va faire ce que t'as à faire, apprendre ton argent en Arabie Saoudite, mon frère. On t'en voudra même pas. T'es le meilleur milieu de terrain de l'histoire de la première ligue. Merci pour tout. C'est impossible de le passer en 1v1. Tu peux passer Trent, tu vas tomber sur lui. Tu vas passer de l'autre côté, tu vas quand même tomber sur lui. Il va venir à Paris cet été en plus, incroyable. Par contre, Phil Foden, depuis ton titre de meilleur joueur de la première ligue, c'est pas fou. Doku, Savinho, Rouzanov. Les 3 bons joueurs à City. Rouzanov, j'espère qu'il y en a qui vont en parler. Il est arrivé avant-hier à City, c'est déjà le meilleur en défense. Tous ses coéquipiers, ils sont morts noyés. Par contre, Lewis, j'aimerais bien savoir pourquoi il a apporté plus offensivement que Phil Foden. Le meilleur joueur de première ligue, je le répète. On est presque en mars. 64 points pour Liverpool, 53 pour Arsenal. Vous allez pas le lâcher. Qui peut vous prendre le titre ici? Qui? Vous vous rendez compte à quel point certains
on manquait de respect à Mohamed Salah. Regardez, les hommes manquent mais pas les chiffres. Mohamed Salah a été décisif encore aujourd'hui. Un but et une passe décisive. Face à Manchester City, ancien champion de Premier League. Et cette victoire va probablement leur offrir le titre, surtout qu'Arsenal a perdu son match hier. Alors Mohamed Salah, en 38 matchs, toutes compétitions confondues, il a réussi à marquer 30 buts et 21 passes décisives. Il est à 51 goals à 6, les gars. On est qu'en février. C'est une dinguerie ce qu'il est en train de nous faire là cette saison. Quand j'entends certains qui ont dit que les prestations de Mohamed Salah sont graves surcotées, moi je vous trouve hypocrite malheureusement, certains. Alors certes, Mohamed Salah, dans certains matchs, je le vois pas énormément, mais il arrive à stater, à marquer ses buts. Mais il y a d'autres joueurs auparavant qui étaient dans ce profil-là à certains moments. Par exemple, Cristiano Ronaldo, il n'était pas tout le temps là et omniprésent sur toutes les minutes du match, mais il était décisif au bon moment. Et c'est ça le plus important à certains moments, être là au bon moment, stater pour que ton équipe remporte des titres. Et c'est ce que Mohamed Salah est en train de réaliser là. Et lorsque c'est Mohamed Salah, j'ai l'impression que vous essayez à tout prix de le saboter pour décrédibiliser un potentiel ballon d'or en fin de saison. Lorsque c'était Lionel Messi où il était un peu en dedans dans certains matchs et que dans une minute du match, il arrivait à faire la différence, on commençait à l'acclamer. Mais pourquoi ne pas faire autant pour Mohamed Salah qui est en train de réaliser une saison tout simplement stratosphérique et être là au bon moment, porter son équipe, respecter cet homme. Vous pouvez ne pas l'apprécier sur certains points, mais vous êtes obligé de reconnaître que c'est une légende. Éteints, on les a éteints. C'est drôle. Mercredi soir, après le nul face à Aston Villa, plein de fans des Gunners se réjouissaient de ce résultat et disaient c'est carré, nous on joue West Ham à domicile, on va les botter. Eux vont jouer City à l'extérieur, ils vont sûrement se faire botter ou faire un match nul. Absolument pas. Absolument pas. Même si je suis pas très fan de la composition. Bon, au final, c'était pas la compo annoncée par Flashcore puisque Luis Diaz a bien joué à gauche. Même s'il permutait pas mal avec Curtis Jones qui était fantomatique. Mais bref, vous connaissez déjà mon avis sur ce joueur. Il y avait même pas débat sur le terrain. Il y avait même pas débat sur le terrain. C'est une dinguerie. En soi, je suis content, mais c'est plutôt logique. City est malade depuis un moment. Rien que cette semaine, ils se sont fait washer par le Real Madrid. Donc bon, c'est sûr qu'ils allaient pas... Ils n'allaient pas faire grand chose aujourd'hui face à Liverpool, tu vois. Donc en soi, c'est pas une victoire que je vais crier sur tous les toits, comme si c'était une dinguerie. Enfin, à l'heure actuelle, je crois qu'ils sont 5e ou 6e. Donc bon, on n'est pas dans la course au titre face à eux. Donc en soi, voilà. Je suis content parce que on perd pas de points face à Arsenal. Cette fameuse course au titre qui se joue à 8 points d'écart, maintenant 11, mais avec un match en plus. Et comment ça va redonner confiance en nos joueurs qui étaient plus au top du top ces derniers temps. Bref, sur ce, on se retrouve mercredi face à Newcastle. À plus. Oui, on a perdu. Dans tous les cas, c'était prévisible. Quel grand rendez-vous nous avons gagné cette saison? Aucun. Il y a eu un monde d'écart entre Liverpool et City. La passation de pouvoir a été effectuée avec succès, mais on remercie Doku et Kusanov pour le match de patron qui nous ont offert. Jérémy Doku, franchement, tout ce qu'on peut te reprocher, c'est les blessures. C'est vraiment tout ce qu'on peut te reprocher parce que quand tu es dans celle-là, en fait, tu es intouchable. Demandez à Trent Alexander-Arnold, il va vous dire, les gars, 23 minutes jouées, 7 dribbles encaissés. Il a pris 7 dribbles en 23 minutes, les gars. C'est-à-dire que Doku, il a pris la balle 7 fois, il l'a passé 7 fois en 20 minutes. Je sais même pas combien de fois il l'a passé en 90 minutes. Mais en tout cas, que Dieu l'épargne des blessures parce que franchement, quand il joue à ce niveau-là, il est intouchable. Et Kusanov, encore une fois, comme au match contre le Real mercredi, comme au match face à Newcastle samedi dernier, Kusanov affiche un top niveau. Les haters de Manchester City étaient fâchés parce que Manchester City a déposé 50 millions pour lui. Mais regardez le niveau qu'il affiche. Regardez le niveau qu'il affiche. À chaque fois, il affronte les plus grands et à chaque fois, il en ressort du bon. Respect à ces deux joueurs, c'est tout pour moi. Est-ce qu'il y a un dribble que Jérémy Doku ne lui a pas fait aujourd'hui? Ah là là. En fait, vous voyez, depuis qu'il y a des rumeurs concernant son départ, etc. Maintenant, j'observe Alexander-Arnold avec un autre œil, avec un œil de rageux. Je vous dis la vérité, voilà. Je l'aime toujours autant, hein, mais j'ai de la rage en moi de me dire que c'est possible qu'il parte gratuitement. C'est-à-dire que je l'observe avec un autre œil. C'est-à-dire que maintenant, je fais beaucoup plus attention à ses défauts qu'avant. Mais je vous jure que la manière dont il ne sait pas défendre, c'est une dinguerie. Je vous assure que la manière dont il s'est fait envoyer, c'est une dinguerie. Le mec ne veut même pas défendre. En fait, c'est même pas qu'il ne sait pas défendre. Il n'a pas envie de défendre. Il ne met pas d'impact. Il a peur, on dirait. Il ne veut pas défendre. Dans quelques jours, on joue le PSG. Mon ref, là aujourd'hui, si on ne s'est pas pris de but, c'est parce que derrière, il y avait Konaté et Van Dijk qui l'empêchaient de trouver des joueurs dans l'axe. Bon, après, parce que City, ils sont pétés en ce moment, bref. Mais face au PSG, des Gvara, des Barcola, qui vont t'éteindre comme ça, ils vont forcément trouver preneur au bout d'un moment. Ça va pas passer tout le temps. Mec, faut que tu t'y mettes, frère. Faut que tu commences à défendre, sincèrement. Wesh. Défensivement, le mec, c'est zéro. C'est une dingue. En fait, c'est pas que c'est zéro, c'est qu'il veut pas. Et c'est ça qui me rend ouf, en fait. Il veut pas défendre. Le mec ne veut pas défendre. Liverpool, c'est fort. Hein.
collectivement, c'est très fort, ça court. C'est généreux dans les efforts. C'est pour ça qu'en fait, à l'heure actuelle, je ne pense qu'à un seul match. Après cette victoire 2-0 de Liverpool face à Manchester City, certes un City que tout le monde tape, que tout le monde bat, voilà, ils ont tourné partout, tout le monde les a battus. Ils ont tourné à Paris, à Turin, à Madrid, dans des belles villes. D'ailleurs, ça c'est leur résultat contre toutes les équipes du Big Six cette saison. Ils ont perdu contre la plupart des équipes, mais ils ont gagné contre un seul adversaire. C'est qui à votre avis? Chelsea. Chelsea, frère. La condamnation à l'échec, elle est vraiment réelle. Hein. Mais bon, c'est pas le sujet, parce qu'à l'heure actuelle, hein, je ne pense seulement qu'au match face au Paris Saint-Germain. Je vis seulement pour ce match. Le PSG, collectivement, c'est fort aussi. C'est une équipe qui court, un pressing intéressant. Liverpool, c'est pareil. Aujourd'hui, on a vu, ils ont laissé le ballon à Manchester City. Ils ont procédé en transition. Ça a été violent. On a vu ça, c'est violent. Szoboszlai qui a fait un gros match. Salah, un bon match aussi. Voilà, il a son je ne sais pas combienième but, ça je ne sais combienième passe décisif. Moi, je dis la vérité, c'est pas trop mon gars, mais on respecte le travail. Voilà, il est très fort. D'ailleurs, il a marqué beaucoup de buts, il a fait beaucoup de passes décisifs. Aujourd'hui, du côté de City, le seul danger, ça a été Doku. À l'heure actuelle, je pense que Arnold est parti s'acheter un nouveau lit chez Ikea pour essayer d'améliorer la qualité de son sommeil, parce que les prochaines nuits vont être difficiles. Je pense qu'il va faire beaucoup de cauchemars, parce qu'il s'est fait éliminer comme 11 fois. Mis à part ça, RS côté Liverpool. Voilà, aujourd'hui, il n'y avait même pas de neuf. Ils ont débrouillé avec Szoboszlai et Curtis Jones. Ils ont fait le travail. Voilà, ils ont été cliniques en combinaison corner. Ça a été propre. C'est une équipe sérieuse. Le PSG aussi, c'est une équipe sérieuse. Je vis seulement pour ce match. Pendant que Modric met des bangers à l'aube de ses 40 ans, voici ce que De Bruyne fait à 33 ans. Je pense que vous avez tous vu cette action, mais vous n'avez pas percuté à quel point c'est une dinguerie. J'ai vu ça dans mon fauteuil, j'ai crié, J'ai crié. J'ai dit, mais à quel point on peut être cooked à ce point? Il est tellement washed. Désolé, mais il faut qu'il apprenne à parler arabe. Faut qu'il apprenne à parler rebeu. Parce que là, c'est l'Arabie Saoudite qui l'attend. Qu'est-ce que tu veux? Là, je me disais, mais pourquoi Guardiola il met sur le banc De Bruyne, c'est un fou, mais on a compris en fait. Parce que Guardiola, il voit des choses qu'on voit pas. Voilà, faut qu'il apprenne les bases. Shukran. Voilà. Kun Eda. Les bases de l'arabe. Parce que là, Al-Hilal, Al-Nasser, tout ce que tu veux là. Faut venir le récupérer. C'est trop. Non, là, c'est un grand joueur à l'agonie. Pardonnez-moi d'avoir osé comparer De Bruyne à Modric. Pardonnez-moi. C'est le meilleur joueur du monde. Voilà, c'est le meilleur joueur du monde. Je parle à tous les fans de Liverpool. Je vous ai dit il y a quelques mois, quand j'ai fait un TikTok, j'ai dit je ne débattrai plus de Mohamed Salah avec les autres joueurs. Enfin, avec les autres supporters, pardon. Car ils ne sont absolument pas objectifs. Ils veulent mettre des joueurs, soi-disant, dans une course avec Mohamed Salah. Le mec ne parle avec personne cette saison. Il survole carrément. Nous faire croire que malgré sa saison de fou, le mec n'est pas assez important dans le jeu. Donc oui, c'est pas un ballon d'or. Soi-disant le Brésilien là-bas qui est mort depuis quelques matchs, qui fait mieux que lui parce qu'il fait des courses à vide, il fait des appels dans le dos. Quelquefois, il fait des petits contrôles au milieu de terrain. Oui, bref, on s'en fout de tout ça. Nous, on sait ce qu'on a devant nos yeux. On regarde les matchs de Liverpool, on sait ce qu'il apporte à cette équipe, on sait à quel point il est indispensable. Au nom d'Allah, il est en train de nous faire une saison de fou. On s'en rend pas compte. Mais si ça avait été un autre joueur, le bruit qu'on aurait entendu, c'est une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie qu'on est en train de limite passer sa saison sous silence. On est à 27 matchs de première ligue. Il a mis 25 buts. C'est une dinguerie. 27 matchs, 25 buts, 16 passes décisives. Voilà les gars, je crois que vous ne vous rendez pas compte. Tout ça en 27 matchs. L'excuse de oui, c'est pas beau avoir joué, je sais pas quoi, blablabla. Il la sort pas quand il s'agit de lustrer le chip de Mbappé. Parce que Mbappé, qu'est-ce qu'il a de plus que Salah dans le jeu, frère? Si ce n'est son impressionnante vitesse. En quoi Mbappé est plus beau à avoir joué que Salah? Mais bref, je vais vous expliquer. C'est juste parce que c'est Salah. Je ne sais pas ce qu'ils ont avec lui, mais ils ne veulent pas le voir briller. C'est pas grave. Il se débrouillera avec son équipe. Ils vont chercher l'APL, la Ligue des Champions si Dieu le veut. Et ce foutu ballon d'or. Merci pour tout.